triste nouvelle pour les fans de Koh Lanta. L'un de ses aventuriers les plus emblématiques est mort, a-t-on appris dimanche 16 mai. Le décès a été annoncé dans l'après-midi sur sa page Facebook. Bernard est parti pour son dernier voyage avec force et entouré d'amour, sont les mots douloureux écrits et accompagnés d'un portrait de l'ancien aventurier. Ce dernier s'était rendu célèbre en participant à Koh Lanta, Malaisie, diffusé de novembre 2012 à février 2013 sur TF1. De nombreux messages de condoléances se sont rapidement succédés. Des anonymes ont envoyé leurs pensées vers sa famille et ses proches quand d'autres ont rappelé ses diverses expéditions. Ce grand passionné de voyage, trekker et ancien guide nature, publiait régulièrement des photos de ses épopées fantastiques sur les réseaux sociaux. Bernard Degnaud avait notamment réalisé le pari totalement fou de traverser l'Australie en trottinette. Il avait également fait le tour du monde, ou encore traversé du désert du Ténéré en passant par le Koweït et l'Arabie Saoudite. Bernard Degnaud s'était qualifié jusqu'à l'épreuve d'orientation en 2012. Ses prouesses d'aventurier, Bernard les avait durement étrennées lors de son passage dans Koh Lanta. Âgé de 60 ans lors du tournage, doyen de cette édition tournée en Malaisie, il avait marqué la saison par sa sagesse et sa résistance physique. Mais une aventure mouvementée pour le retraité qui avait été tout d'abord dans le clan des Bannis avant d'être intégré à l'équipe Mawar jusqu'à la réunification. L'aventurier avait alors réussi l'exploit de résister aux intempéries et à la fin jusqu'à atteindre la mythique épreuve de l'orientation. Un exercice qui lui sera malheureusement fatal. Bernard avait laissé filer Vanessa, Brice et Hugo vers les poteaux. Une édition de Koh Lanta remportée cette année-là au final par Hugo contre Brice. Denis Brognard a réagi à cette triste nouvelle sur Instagram. Très triste d'apprendre le décès de Bernard, aventurier et doyen de #Koh Lanta 2012 en Malaisie qui avait atteint l'épreuve de l'orientation à l'âge de 60 ans. C'était un homme épris de nature et de grands espaces, sportif accompli, adepte des efforts au long cours comme ce Paris-Dakar qu'il avait réalisé à trottinette. Je pense aujourd'hui à sa famille, a écrit l'animateur. Voir aussi, Morane, 3 ans après sa mort, la révélation précieuse de Pascal Obispo. Qu'à lire aussi @blogtest. Why?